Comment se relever? La dernière image que Victor garde de la guerre date du 2 mars. Un missile droit sur lui. Pendant plusieurs mois, impossible de bouger, il ne peut que cligner des yeux. Tous les jours, il y a une nouvelle épreuve. Au début, chaque geste est insurmontable. Puis ça devient juste terriblement difficile. Mais la guerre est de retour à chaque bruit. Soigner les esprits, voici la mission de cet autre centre. Le lieu restera secret. Accueillir des militaires, c'est devenir une cible. Des hommes brisés, encore en treillis. La guerre Oman la voit, l'entend toujours. Le groupe Wagner nous a bombardés toute la nuit, à partir de 21h. À 3h du matin, quand le missile est tombé, c'était un cauchemar. Depuis, je suis très nerveux, je tremble, je redoute tout le temps que quelque chose d'horrible arrive. Ici, on propose de la psychothérapie, de l'acupuncture, du repos. Il y a énormément de commotion cérébrale parce que la Russie utilise beaucoup d'artillerie. Ça va devenir un gros problème pour l'Ukraine parce que ces blessures ont des conséquences sur la santé mentale. On travaille aussi avec d'anciens prisonniers torturés. C'est très dur, ça prend du temps, mais on a la certitude qu'ils peuvent être traités. Objectif assumé, que ces patients repartent au front. C'est le cas d'1 sur 2. Dans quel état? Ici, on tente de chasser les cauchemars, de retrouver le sommeil. Lui était danseur à Kherson et partait en tournée dans le monde entier. Il a combattu 2 semaines, assez pour voir des amis mourir, ne plus dormir que 2 heures par nuit. Ce que j'imaginais de cette guerre n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. Sur la ligne de front, il n'y a plus que la peur. C'est terrifiant. Y retourner, leur hantise, à tous. Mais pour lui, pas le choix. Il repartira combattre encore et encore, comme dit-il, Terminator, jusqu'à ce que sa famille vive en paix. Si vous ne prenez pas le temps de guérir, vous devenez comme un animal, apeuré. Avec le temps, ça va de mieux en mieux, mais il y aura toujours une fêlure dans notre tête et dans notre corps. Depuis le début de la guerre, un Ukrainien sur 3 aurait besoin d'une aide psychologique.